Les lignes bougent encore au sommet. Le pays entre de plein pied entre une période électorale, deux hauts cadres de la présidence limogés sans management, et pendant ce temps, les Guinéens continuent de faire face à un manque criard de liquidité. Trois signaux forts, trois décisions, mais une seule question. Où va la gouvernance? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée News Podcast. Avec moi aujourd'hui, Moro Sako, journaliste et chroniqueur à Guinée News. Bonjour Moro. Bonjour Magnalin, bonjour à tous nos abonnés. Moro, c'est sans doute l'annonce la plus importante. Le président de la République a convoqué le corps électoral pour les élections législatives et communales. Est-ce qu'on peut dire que le retour à l'ordre constitutionnel entre dans sa dernière phase? Bon, absolument, Magnalin, c'est un tournant d'ailleurs majeur, il faut le dire, par décret. Les Guinéens sont appelés aux urnes pour un double scrutin, je vais dire, législatif et communal. Donc cela signifie concrètement que le processus de retour à l'ordre constitutionnel est en marche et surtout la date du scrutin est déjà fixée au 24 mai 2026 d'ailleurs, donc dans un calendrier qu'on peut appeler relativement serré. Mais est-ce que tout est prêt pour des élections crédibles? Bon, c'est d'ailleurs la question fondamentale. On sait que les candidatures sont en cours de dépôt avec une période ouverte du 20 au 29 mars, mais plusieurs défis persistent sur le plan logistique et surtout la confiance des acteurs politiques. Donc, oui, on peut dire que le processus est lancé, mais il reste à surveiller. Donc, Moro, ce qui veut dire que l'on avance mais sans pression. Bon, c'est un test de grandeur nature hein, pour la fin, bien sûr, pour cette gouvernance, il faut dire. Alors, autre sujet qui fait l'actualité, deux hauts cadres de la présidence ont été limogés. Donc, Moro, que sait-on pardon, exactement? À cet effet, dans un autre décret publié hier soir, le président Mamadi Doumbouya a mis fin aux fonctions de deux responsables de la présidence. Même si les raisons n'ont pas été invoquées, on parle de fautes lourdes, mais les détails n'ont pas été donnés. Ce type de décision envoie généralement un message fort. Donc, quel message selon vous, Moro? Bon, à cet effet, il y a deux lectures possibles. La première lecture, c'est une volonté de rigueur et de discipline au sommet de l'État. Et la deuxième, ou alors on peut parler des tensions internes dans l'appareil exécutif. Et dans un contexte électoral, ce genre de décision, bon, n'est jamais anodin. Alors, est-ce que cela peut impacter la sérénité au sommet? Bon, à cet effet, en tout cas, cela peut créer des remous hein, dans l'administration et nourrir des interrogations sur la gouvernance interne. Donc, pendant que la politique s'active, les citoyens, eux, font face à une autre réalité, le manque de liquidité. Que dit exactement Moro et l'association professionnelle des banques? Bon, cette association professionnelle des banques, d'ailleurs, tire la sonnette d'alarme et elle reconnaît clairement une tension sur le cash disponible dans le système bancaire. Et surtout, elle appelle à des mesures urgentes pour stabiliser la situation déjà qui est sur place. Donc, Moro, concrètement, ça veut dire quoi pour les Guinéens? Bon, cela se traduit par des difficultés à retirer de l'argent, un ralentissement des activités économiques et une perte de confiance dans le système financier. Donc, est-ce que cette crise peut impacter les élections? Oui, clairement, hein, parce qu'une économie sous tension peut compliquer l'organisation logistique du scrutin, mais aussi la participation des citoyens, sans oublier que cela peut alimenter un mécontentement social. Moro, et si on met tout ensemble, élections, limogeage, crise de liquidité, est-ce que cette gouvernance est en train de se renforcer ou de se fragiliser? Bon, à cet effet, je dirais les deux à la fois, parce qu'on peut évoquer le cadre du renforcement parce que le processus électoral avance concrètement et on peut aussi parler de fragilisation parce que les tensions économiques et politiques restent fortes à ce moment précis. Donc, une période à surveiller et surtout des mesures correctives concrètes. Bon, et tous les prochaines semaines seront déterminants pour une reprise en main ou une aggravation de la situation.
Ok, merci beaucoup Moro Sako pour cette analyse. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de Guinée News Podcast. En attendant, l'essentiel de l'actualité guinéenne, c'est sur guinéenews.org et les autres plateformes de Guinée News. Au revoir. Ce podcast vous est offert par Orange, leader de la téléphonie mobile en Guinée. La Lonagui, la fortune aux parieurs, les bénéfices à la nation. UMS, leader de la logistique minière et pétrolière en Guinée et dans la sous-région.